Les aventures de Pipon, le lutin agile. Pipon vivait le long des golfes clairs. Il aimait pêcher et marcher et pêcher et contempler les golfes clairs. Il aimait aussi son ami Gloom. Il l'aimait bien sûr de façon tout à fait platonique. Oh Gloom, je m'ennuie dans ce village près des golfes clairs. Et si nous partions en voyage? Mais voyons Pipon, nous sommes très bien ici. Pipon décida quand même de partir en voyage. Pour cela, il remplit un léger sachet de voyage. Il le remplit de divers accessoires, 2 bottes de marche, 3 pantalons, 4 slips, un string, une pelle, une pioche, 2 fourchettes, une assiette, un couteau, un deuxième couteau, une cuillère en bois, une touillette, une casserole, des allumettes, un morceau de bois, un petit pendentif souvenir, 2 exemplaires de Playboy, un canif, 2 petites épées, une ampoule, 2 potions de soins, un flacon vide, une éprouvette, une épuisette, un pistolet, un canard, 2 nègres, un hanneton, toute une collection de pâtes d'oie, un confit de canard, un pistolet, un flacon vide, un magnétoscope bibande, une chaîne, 2 petits souliers, 3 clous à galoche, un burin à sculpter la pierre, un ressort à matelas, un bidon d'huile, 3 éponges, 2 grattoirs, un brossoir, une brosse à matelas, une brosse à reluire, 2 boucles de ceinture fantaisie, un brouet, une photo, un cale d'eau, un vibromasseur, 2 pattes de chat sculptées, une pipe en écume, une boîte pour recueillir les rondelures d'ongles, un diamant de 24 carats, une charnière, 2 montures de lunettes, un bouchon de stylo plume, le verre d'une montre, une gomme. Bien, j'espère que je suis prêt à partir à l'aventure. Pipon arpenta les alentours du golfe clair. Son ami Gloom le rejoignit. Hé Pipon, je crois que tu auras besoin de moi. Ne dit-on pas, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Oh oui, car tu es mon ami et l'amitié rend tout possible. À 2, rien n'est impossible. Si nous allions voir Monsieur Hibou. Monsieur Hibou habite dans le coin. Allons le voir. Dans un petit arbre. Oh, bonjour mes amis. Bonjour Monsieur Hibou, nous sommes venus vous parler. Oh, c'est très gentil car je me sens si seul. Nous venons vous voir pour savoir si vous savez des choses sur le voyage que nous entreprendrons. Mais je ne sais rien les enfants. Alors nous laissons tranquille. Mais non, ne partez pas, je suis si seul. Pipon et Gloom décidèrent de partir tranquillement le long des golfes clairs. Leur quête commençait. Oh, regarde, cher Plume, voici un nécromant. On m'a dit que les nécromants étaient des gens méchants. Il est fort possible que tu aies raison. Gloom et on voyait arriver un nécromant. Il s'appelait Dracan. Salut. Oh, tu as raison, c'est un nécromant. Je n'ai jamais dit que c'était un nécromant. C'est bien un nécromant. Je vais vous tuer, ordure. Ah mon Dieu, tu as tué Plume. Gloom est mort en rendant l'âme. Pipon a décidé de courir vers la forêt. Je me sens mal dans cette forêt. Elle m'effraie, tout est effrayant. Pipon passa 19 jours dans la forêt, puis en sortit et tomba sur les terres chaotiques. Les terres chaotiques sont vraiment effrayantes. Elles méritent bien leur nom de chaotique. Pipon tomba alors sur un mausolée. Un mausolée, c'est la première fois que j'entends parler de ce mot. Un mausolée est une sorte de crypte. Je décide de rentrer dans ce mausolée pour voir ce qui s'y cache. C'était le mausolée de Le Troyen. Le Troyen était un roi elfe. Le Troyen est mort. Oh, un mausolée. Il découvrit une porte. Cette porte, je la baptiserai porte de Ganache, en souvenir de mon chien, qui s'appelait Pas de Peau. Il baptisa la porte de Ganache selon son chien qui s'appelait Pas de Peau. Oh, un trésor, il vaut au moins 9000 pièces d'or à vue de nez. On savait estimer les trésors à vue de nez. Mais je ne peux pas le prendre, car j'ai fait vœu de n'avoir aucun objet personnel. Pipon regagna la comté. Je fais un bon voyage, moi. Je suis content, même si mon ami est mort. Il continuera à vivre dans mes souvenirs. C'est ainsi que Pipon décida de mettre fin à ses jours.